Aujourd'hui, je reçois Jocelyne. Jocelyne qui fait du yoga depuis plusieurs années, mais elle va vous expliquer tout ça. Je suis dans son local. Alors, c'est un local de yoga, une très belle salle. Je vous invite à venir la voir. C'est très, très beau. Alors, Jocelyne, bonjour. Bonjour, Cécile. Bonjour, Jocelyne. J'aimerais que tu me parles de toi, de ta passion. Ça fait combien de temps que tu fais du yoga? Ça fait très longtemps. J'ai commencé à faire du yoga. Mon premier contact avec le yoga, c'est quand j'étais en secondaire 5. J'avais 17 ans à peu près, puis là, je suis rendue à 65 ans, fait que ça fait tout près de 50 ans que je connais le yoga. En fait, que je suis en contact avec le yoga. Je me suis pas inscrite à un cours à ce moment-là, je suis juste allée s'entraîner. Mais au cégep, j'ai trouvé que c'était difficile, la phase du cégep. Je suis pas la seule, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui trouvent ça difficile, cette période de vie. Et j'étais à Sainte-Thérèse de Blainville, au collège Lionel Groulx. Puis, il y avait à Sainte-Thérèse une professeure de yoga que je trouvais adorable. Je me suis inscrite à ses cours, puis ça m'a fait tellement de bien d'aller participer à ses cours. Je me sentais... c'était très, très, très ressourçant, très apaisant. Fait que j'ai vraiment cliqué sur le yoga, puis j'ai jamais arrêté après. OK. C'est pas juste un exercice qu'on fait, des exercices, des mouvements, tout ça. Ça va plus loin que ça. Je pense qu'on passe peut-être du corps à l'âme. Exactement. Non, c'est vrai que c'est une bonne question, Cécile, parce que il y a beaucoup de yoga maintenant, ça s'est vraiment popularisé. À l'époque, dans les années 70, on était marginal, des personnes qui faisaient du yoga, mais maintenant, c'est devenu très, très populaire, ce qui est une excellente chose, mais en devenant populaire, le yoga a pris toutes sortes de tangentes. Puis une des tangentes qu'on voit beaucoup, c'est yoga gymnastique, où toute l'emphase est mise sur les postures, sur le travail physique. Fait que c'est une bonne chose, sauf que le yoga, c'est beaucoup plus vaste que cette approche physique que des exercices physiques. Ça implique aussi un travail sur le souffle, sur la respiration. Ça implique la méditation. En fait, traditionnellement, le yoga, c'est une discipline qui permet de maintenir une bonne santé physique et un esprit sain. Et tout ça pour pouvoir méditer éventuellement dans un corps qui est pas toujours en train de nous déranger parce que inconfortable ou par un esprit qui est perturbé par toutes sortes par les aléas de la vie en général. Fait qu'il y a cette dimension de la méditation aussi qui est très importante dans le yoga. On arrive à faire le vide finalement, là. Ben, ça dépend. Ça dépend. C'est pas toujours possible, c'est pas une garantie, mais disons que ça procure les outils pour y arriver. Ah bon, ça procure vraiment tout. Le yoga, quand l'enseignement est complet, quand ce n'est pas juste axé sur le physique, ça permet vraiment ça donne les outils pour gérer le stress. Oui, pour être en forme, pour développer son tonus musculaire, pour développer sa souplesse. Et c'est pas nécessaire d'être souple pour faire du yoga, parce que le yoga permet de développer la souplesse. C'est pas nécessaire d'être forte, parce que le yoga permet de renforcer. Donc, c'est des outils que le yoga apporte. Gestion du stress, tonification, assouplissement, concentration, équilibre. Fait qu'il y a contrôle du souffle aussi. Fait qu'il y a toute une panoplie d'outils qu'on peut acquérir à travers des cours de yoga qui nous permettent, oui, de faire le vide éventuellement, mais c'est pas automatique, tu sais. Si on a une boîte d'outils puis qu'elle est toujours dans le placard, ben ça donne pas grand-chose. Mais cela dit, faire du yoga une fois par semaine, c'est vraiment un bon début. C'est vraiment comme ça permet vraiment de faire une transition vers quelque chose qui apporte plus de bien-être, plus de joie, plus de prospérité aussi, qui nous aligne sur ce qu'on veut vraiment dans la vie. Mais tout ce que tu viens de décrire, Jocelyne, est-ce que ça fait, il y a certains yogas qui sont différents des autres? Oui.
Oui, il y a vraiment... Ça n'englobe pas nécessairement la même chose pour chacun des sortes de yoga? Bien, je te dirais, effectivement, il y a différentes branches dans le yoga. Il y a du Hatha Yoga, il y a du Vini Yoga, il y a du Yin Yoga, il y a du Astanga Yoga, il y a du Yoga Iyengar. Chacune des branches met l'emphase sur un aspect spécifique du yoga, sur une façon spécifique d'utiliser les outils du yoga. Et puis, à l'intérieur de chacune de ces branches-là, ben, il y a aussi la couleur du professeur qui amène une différence. Et puis, il y a beaucoup de cours de yoga aussi qui sont comme, tu sais, qui se promènent à travers les différents styles de yoga. Moi, ce que j'enseigne, ma base, c'est du Hatha Yoga, où on prenait le temps d'exécuter une posture de yoga, on appelle ça un asana. Et donc, on entrait dans la posture, on exécute la posture, on sort de la posture, puis on fait une petite pause pour voir, qu'est-ce que ça a fait comme différence? Fait que ça, c'est ma façon de travailler. Et puis, j'utilise aussi les outils en fait, j'ai une influence de Iyengar. Iyengar, c'est un maître en yoga qui est décédé là, il y a quelques années, mais il a vraiment fait beaucoup pour raffiner le yoga. Il a beaucoup travaillé sur l'alignement du corps dans les différentes postures, ce qui était un peu négligé précédemment, en tout cas dans certaines écoles. C'est lui aussi qui a introduit, comme tous les accessoires de yoga, les blocs, les sangles, les couvertures, parce que précédemment, on n'avait même pas de tapis de yoga pour faire le yoga. Quand j'ai commencé, on n'avait pas de tapis de yoga, on n'avait pas de matériel. Mais avec Iyengar, on a introduit plein de matériels qui aident à l'exécution de certaines postures, qui aident aussi ça permet de faire plus de postures aussi, puis de façon plus sécuritaire. Fait que moi, c'est du Hatha Yoga que je fais avec des influences de Iyengar. Et avec les classes qui sont plus avancées, là, je peux introduire des notions de Vini Yoga. Le Vini Yoga, c'est un yoga ou du flow yoga, ça se ressemble. C'est un enchaînement de postures. Fait qu'on fait des postures, on prend pas vraiment de pause entre chaque les postures. C'est comme on commence puis on peut bouger pendant une demi-heure. Fait que ça, mais moi, je réserve ça pour les classes plus avancées parce que pour moi, c'est important d'enseigner la posture. Ensuite, tu sais, c'est comme on apprend chaque lettre de l'alphabet, puis ensuite, on peut faire des mots, des phrases. Fait que c'est ma façon de procéder. Ouais. Je pense à des personnes qui ont des problèmes aux genoux, qui ont des problèmes de sciatique et qui ont des tiges peut-être, on voit souvent ça, des plaques de métal, des tiges de métal, et puis qui veulent faire du yoga, mais il y a peut-être certaines postures qu'elles ne peuvent pas faire. Est-ce que c'est accessible quand même pour elles, le yoga? Ben, je dirais ça dépend des classes de yoga, ça dépend des professeurs. Pour une personne qui a des limitations physiques, moi, je préconise beaucoup des plus petits groupes, des cours avec des plus petits groupes et des cours dans lesquels plus du Hatha Yoga, dans lequel on prend le temps d'exécuter les postures séparément, de placer les postures. Et ça prend aussi des cours de yoga dans lesquels le professeur a du temps à accorder individuellement aux différentes personnes pour ajuster la posture, pour permettre à cette personne-là de s'ajuster dans la posture. Parce que il y a toujours moyen de moyenner. Il y a toujours moyen tu sais, puis au pire aller, ben, on saute une posture. On fait autre chose. On fait comme une méditation où on met l'emphase sur la respiration pendant que le reste du groupe exécute la posture. Mais très, très souvent, c'est possible de faire quelque chose qui va faire du bien et qui ressemble à la posture qui est suggérée par le professeur. Fait que c'est pas, pour répondre à ta question, Cécile, c'est pas vraiment une contre-indication dans certains cours et dans d'autres cours, oui, c'est une contre-indication. D'accord. Ouais. Parce que je pense à des personnes qui se font opérer pour les hanches. Oui. Et puis, j'en ai une, que je pense en particulier, une de mes clientes, et puis elle me dit, j'aimerais ça en faire. Penses-tu que c'est possible? Est-ce que pour ces gens-là qui ont un problème particulier et qui veulent s'aider, pour ne pas... c'est sûr, la chose qu'elles vont dire, c'est que je veux pas déranger le groupe. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir des rencontres individuelles? Oui, tout à fait. Là, on parle plus de yoga thérapeutique. Le yoga thérapeutique, c'est un yoga dans lequel on utilise tous les outils du yoga, les postures, la respiration, la gestion du stress, etc.,
pour à un problème particulier. Fait que ça pourrait être, oui, une hanche, ça pourrait être un problème de dos. Fait qu'à ce moment-là, c'est en individuel. Fait que toute l'emphase est mise sur toute l'attention du professeur est consacrée à cette personne qui consulte et puis et le professeur est en mesure de lui proposer des choses qui répondent vraiment de façon spécifique à ses besoins. D'accord. Ouais. Et puis, est-ce que c'est à tous les âges qu'on peut faire du yoga? Oui, tout à fait. Oui. Puis même, on a à Montréal le docteur Bali. Il a au-dessus de 90 ans et c'est un Indien de l'Inde et il enseigne encore le yoga. Il donne des cours de yoga maintenant pour des personnes qui sont en rémission de cancer ou qui sont atteintes d'un cancer qui sont pas forcément en rémission. Et c'est une vedette là dans le monde du yoga, mais il a plus de 90 ans, le docteur Bali, puis il fait encore son yoga, puis il donne encore des formations et des cours de yoga. Ouais. Est-ce que le yoga vient des Indes? Est-ce que ça partit de là au début? Oui. Et puis, je pense que les écrits les plus anciens, en fait, c'est une tradition orale. Là. On enseignait le yoga de père en fils parce qu'à l'époque, c'était les hommes qui faisaient du yoga. Là, étonnamment, ce ne sont presque que des femmes, mais il y a des hommes, mais c'est majoritairement des femmes. Et Patanjali, c'est ça. Mais Patanjali est arrivé il y a 3 siècles à peu près, et puis il a mis sur papier comme les grands principes du yoga. Et puis Patanjali, c'est un Indien de l'Inde. Fait que oui, c'est une tradition qui vient de l'Inde et qui est encore très vivante en Inde. D'accord. Ouais. Puis s'il y a des gens qui seraient intéressés à s'initier en lisant, qu'est-ce que ça contient, un yoga? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi je le prendrais? Mais avant, j'aimerais savoir, avoir des connaissances. Oui. Est-ce qu'il y aurait un livre facile pour initier les personnes? Mon Dieu, il y en a vraiment plusieurs. Beaucoup, ouais. Mais les livres de Iyengar sont très bien faits, sont très précis. Illustrés? Oui, illustrés. Et il y a aussi beaucoup de DVD sur YouTube. Oui. Qu'on peut voir. C'est peut-être plus facile là, que de consulter un livre là, que de regarder le DVD. Oui, mais là, à mon âge, on est plus sur les livres, mais maintenant, on a plus d'accessibilité. Mais il y a beaucoup, vous avez juste à aller faire un tour en librairie, là, puis vous allez trouver plein de livres. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais en général, là, ça peut vraiment suffire pour débuter, mais le livre ne va pas faire des corrections. Non, si la posture est mal exécutée. Et puis, c'est le risque quand on travaille par soi-même, quand on débute par soi-même, c'est de prendre des mauvais plis. Oui. Et, tu sais, aggraver un problème de genou, par exemple, ou aggraver un problème de dos. Oui, ça, c'est sûr. Ouais. Mais la philosophie du yoga. Au niveau de la philosophie, tout à fait. Déjà, ça a une bonne entrée, un bon entrée. Oui, tout à fait, oui. Est-ce que les élèves ont des devoirs? Non, pas comme tel. Non, pas comme tel. Par contre, quelqu'un qui prend un cours de yoga une fois par semaine et qui voudrait en refaire pendant la semaine, chez lui ou chez elle, ben, c'est certain que les bienfaits qu'apporte le yoga, ben, vont se manifester plus rapidement. C'est évident, mais il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas de diplôme à la fin. C'est vraiment quelque chose qu'on fait pour soi-même. C'est nous qui se donnons des étoiles, là. Oui, exactement, oui. Et puis, c'est ça. Et puis, il faut pas... les gens se sentent coupables parfois de ne pas en faire à la maison, mais... moi, je dis aux gens, même si vous prenez un cours de yoga une fois par semaine, ça fait déjà vraiment une belle différence. Parce que, puis je le vois, des gens deviennent plus attentifs à leur respiration, à leur posture. Il y a des choses que le professeur dit qui leur reviennent en tête pendant la semaine. Fait que, tu sais, ça peut être un processus. On peut pas faire des changements de vie, des changements d'habitude drastiques du jour au lendemain. Il faut apprivoiser le corps, hein? Exactement. C'est un pas dans la bonne direction. Oui. Mais je pense toujours à ma copine qui se fait opérer pour les hanches, la hanche, là. Mais elle, si vous lui montrez ici comment bien faire les positions, elle peut continuer chez elle pour accentuer ou améliorer davantage sa hanche, là. Oui. Puis même pour une personne, supposons est-ce qu'elle a été opérée ou elle va être opérée? Non, elle va être opérée là, bientôt. OK. À ce moment-là, il y a
il n'y aurait pas grand-chose à faire avec sa hanche. Puisqu'elle va être opérée, sa hanche, elle est finie. On va pas... Faut attendre un certain temps. Ouais. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est des visualisations, c'est des respirations, c'est d'utiliser des techniques. Là, on fait d'utiliser des techniques de gestion de la douleur pour que son attention ne soit pas focusée uniquement sur la partie de son corps qui fait mal. Bonne idée, oui. Ouais, ça, c'est possible de faire ça. Ouais. Puis ça, c'est aussi des outils qu'on a en yoga et en expérience somatique aussi, somatic experiencing. C'est aussi une très belle approche. C'est quoi ça? Somatic experiencing, ça c'est le label. Ça a été créé par Peter Levine. C'est un Américain un neuropsychiatre. Et en français, on pourrait traduire par expérience somatique. C'est vraiment une approche qui est basée sur le ressenti corporel, sur la conscientisation de ce qui se passe dans son corps. Et il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Là où va la conscience, il y a guérison ». Et c'est vraiment, ça résume bien cette approche d'expérience somatique parce que c'est une approche qui permet de conscientiser petit à petit qu'est-ce qui va pas dans son corps, qu'est-ce qui est déréglé dans son système nerveux. Et en travaillant de façon progressive, puis en allant comme revisiter comme des événements qui ont amené un traumatisme, qui ont amené comme un dérèglement du système nerveux, ben on arrive à réguler le système nerveux, puis à atténuer ou voire à faire disparaître tous les problèmes somatiques qui peuvent découler d'un traumatisme. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, ouais. Mais je pense, en vous entendant, je pense à Guy Corneau qui disait que c'est important de parler à nos cellules. Exactement. On peut leur parler physiquement, mais leur parler autrement, puis les visualiser, comme vous dites en plus. Oui, puis oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai écouté puis je l'ai recommandé cette méditation. Mais parfois, c'est difficile de faire ça par soi-même parce qu'on a des résistances à aller visiter nos zones noires, nos zones grises. Oui. Fait que c'est utile d'avoir quelqu'un qui nous accompagne là-dedans avec les bons outils. Oui. Puis il y a son CD, là, qu'on peut écouter puis en faire souvent. Et puis moi, depuis que j'ai écouté ça, j'ai rencontré Guy Corneau quelques fois. Ah, oui. Et puis, il faisait l'être. Un homme tellement sympathique. Et puis, finalement, on finit qu'au lieu de parler tout seul, quand on vit tout seul, tu sais, il y en a qui parlent au mur, d'autres qui parlent bon. Fait que je me dis, parler à ses cellules, puis de penser que quand on a mal, c'est pas nécessairement quelque chose qui se détruit, mais qui est en train de se guérir. Oui, hein? Le mal n'est pas nécessairement mauvais. Non, puis c'est un signal aussi. Oui. Hey, il y a quelque chose qui ne va pas ici dans mon corps. Est-ce que je peux avoir un peu d'attention? Oui. Ouais. Est-ce que les médecins sont favorables? Est-ce qu'ils en parlent? De plus en plus. De plus en plus de médecins disent à leurs patients, tu devrais faire du yoga. Ce serait bon pour ton dos, ce serait bon pour ta gestion du stress, ce serait bon de plus en plus. Il y a vraiment une ouverture qui se fait. Les jeunes médecins? Non? Il y en a d'autres qui sont sensibilisés, peut-être? Je ne saurais pas te dire. Ils sont sensibilisés parce qu'ils ont vu leur femme faire du yoga. Fait que là, ils disent, oh, elle va mieux, on va en parler. Oui, fait des blagues. Là, c'est vrai que la relève médicale, les jeunes médecins, ils sont moins pris dans des vieux schèmes de pensée. Oui. J'ai la chance d'avoir une jeune médecin, puis il y a vraiment beaucoup d'ouverture. Oui. Oui. Ah, c'est merveilleux. Fait que, je sais que vous donnez des cours. Oui. Des fois, c'est-tu, des fois que j'ai vous. Fait que voulez-vous, je mêle. Oui, c'est pas ça va pareil. Alors, des fois, je vous réponds et des fois, je te réponds. D'accord, c'est parfait. Alors, Jocelyne, tu donnes des cours ici au comment on appelle le start-up? La boîte à start-up. Ah bon? La boîte à start-up, oui. OK, qui veut dire? Ben, start-up, c'est un terme c'est peut-être accepté maintenant dans la langue française. C'est pour les nouvelles entreprises en démarrage. OK. Fait que ce serait long de dire la boîte à nouvelles entreprises en démarrage. C'est vraiment plus simple de dire la boîte à start-up. Oui. Ouais. Aujourd'hui, c'est juste des lettres comme je sais pas, Randa ou plus bon. Fait que tu dis, Randa, c'est quoi ça veut dire? Mais les personnes âgées, ils sont obligés de faire une petite recherche, mais les jeunes, tout de suite, vont trouver l'abréviation. Ce que je veux savoir, c'est que tu donnes des cours ici, à
cet endroit-là. Ouais, j'en donne les lundis soirs. Ça commence la semaine du 9 septembre. Les lundis soirs à 5h15, c'est un cours pour les gens qui ont déjà fait du yoga, donc un cours plus avancé. À 7h, c'est un cours débutant. Ensuite, j'ai un cours le mercredi matin à 9h30. C'est un cours débutant aussi. Et le jeudi matin à 9h30. Est-ce que le jeudi matin, c'est plus avancé? Non, j'ai 3 cours débutants, mais selon les participants et participantes, ben, j'adapte le cours, là. T'sais, si je vois que tout le monde est prêt à aller un petit peu plus loin dans les postures, évidemment que je retiens pas les gens là, avec des postures débutantes si je vois que les gens peuvent aller plus loin. Mais en principe, là, ce sont des cours débutants. D'accord. Est-ce qu'il y a des années, par exemple, première année, deuxième année, troisième année, comme une école, non? Non, pas vraiment, mais c'est selon ce que la personne peut faire physiquement et c'est vraiment, généralement les personnes le savent d'elles-mêmes, là, là je serais prête pour passer à un yoga un petit peu plus exigeant, un petit peu plus avancé. Fait que j'ai yoga 1 débutant, yoga 2 pour les personnes qui en ont déjà fait. D'accord. Puis on en fait aussi, je pense, ici également pour les enfants. Oui. Je vais avoir le plaisir de rencontrer cette dame, oui. Oui, les samedis matins pour l'instant, et puis peut-être éventuellement les jeudis là, après l'école. Ah oui. Oui, fait que là, comme c'est tout nouveau, le local, oui, puis elle a beaucoup d'expérience, puis les enfants l'adorent. J'ai hâte de l'interviewer. Il faut dire ici que j'ai 8 thérapeutes à interviewer. 8 professeurs. 8 professeurs, oui, parce qu'il y a des thérapeutes aussi. Ça fait que donc, j'ai hâte, parce que je trouve ça fabuleux qu'on ait parti cette entreprise. C'est très vivant. On a eu la porte ouverte samedi dernier, puis il y a une centaine de personnes qui sont passées nous voir. Et tout le monde s'entend pour dire que la boîte à Start-up est vraiment belle, que c'est magnifique qu'on est ça à Berthierville maintenant et que le local est très, très accueillant et puis et les professeurs aussi. Oui, c'est ça. On est vraiment... le professeur de yoga, c'est vraiment être professeur de yoga, c'est vraiment comme ça se fait vraiment dans une attitude de service à rendre à la communauté. Les nouvelles missionnaires, non? Non, je dirais pas jusque-là, mais c'est comme une préposée aux bénéficiaires, tu sais. C'est comme on est là au service des gens, pour le bien-être des gens. Oui. Ouais. Alors, c'est merveilleux. Fait que donc, votre passion continue. Ça fait longtemps que ça dure et ça continue. Vous êtes toujours bien là-dedans. Oui, c'est ça. L'enseignement, ça fait 30 ans que j'enseigne. Ça fait à peu près 50 ans là, que je suis familière avec le yoga, mais que j'enseigne, ça fait même peut-être un petit peu plus que 30 ans. J'ai fait pendant 10 ans uniquement du yoga prénatal et postnatal et des massages pour bébés. J'enseignais aux mamans à faire des massages pour bébés. Ah oui. Oui. Et puis, mais maintenant, j'ai ouvert là, du yoga pour tous. Ouais. C'est vraiment gratifiant. Je vous sens heureuse, là. Épanouie. Oui, non, c'est vraiment une belle voie, la voie du yoga, vraiment. Surtout, vous avez tout ce que vous avez besoin ici, là, présentement. C'est merveilleux parce que ça fait quand même une quinzaine d'années que je donne des cours de yoga à Berthierville et ça a toujours été dans des salles inadéquates, des salles où je devais nettoyer le plancher parce que à l'aréna, avec les pucks de hockey qui tapaient dans les portes. Je suis vraiment contente d'avoir la récompense est arrivée. Et merci à Louis Papineau et à sa boîte à Start-up. Oui, on va en parler beaucoup. J'ai hâte de le rencontrer. Ouais. Alors, pour terminer, aurais-tu un message à livrer? Je vous souhaite vraiment la bienvenue, puis n'hésitez pas, sentez-vous pas intimidés si vous avez le goût de connaître le yoga, et puis j'y vais vraiment en douceur. Je suis pas une adepte du yoga acrobatique, du gym yoga. Moi, je prends le temps d'expliquer les postures, de corriger les postures. J'y vais le plus possible. J'essaie de respecter le rythme de chaque personne. Donc, si vous avez le goût de vous lancer dans une nouvelle aventure, si vous avez le goût de travailler sur votre bien-être physique, mental, vous êtes les bienvenus. Espace Terra Yoga, c'est le nom de mon école. Bien voilà, c'était merveilleux cette rencontre. Alors, je vous invite d'être présente parce qu'il y en aura d'autres. Alors, bonne semaine à vous. Au revoir.